Salut, c'est VVSteph des Vapomaniacs. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'Atlantis de chez Aspire. Voilà, on va s'éclater avec ce nouvel atto de la marque citée, donc Aspire. Et on se retrouve tout de suite pour un déballage et un visionnage des pièces qui sont en spare à l'intérieur. Et puis on va faire un essai ensemble pour voir un peu ce qu'a la bébête dans le ventre. A tout de suite. Donc, petit déballage de l'Aspire Atlantis. Donc voilà la boîte, avec la bébête à l'intérieur. Pour le déballer, hop, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Évidemment, un Atlantis complet, monté, prêt à jouer. On va le mettre de côté pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Et donc, quand on ouvre cette petite boîte, en dessous, on y trouve plusieurs petites choses. Un petit peu de pub au passage, hop. Et on y trouve deux éléments, une tête de rechange pour l'Atlantis, que voici, qui est tout emballé, tout propre, et un tube Pyrex. Alors comme ça en plus on pourra faire un petit focus sur le tank Pyrex de l'Atlantis, un tube Pyrex de rechange. Voilà pour ce qui est du kit de sa boîte. Voilà. Donc on va revenir à l'essentiel. L'Atlantis qui est composé donc d'un top cap et d'un drip tip qu'on peut changer, un drip tip 510, mais qui est très bien, en plus avec une ouverture vraiment très grande. Donc là on va le voir après pour les performances de cet atomiseur, qui est limite même primordial. Donc pour l'ouvrir, cet Atlantis, il vous suffit juste de tourner tout doucement cette bague, le bottom cap. Une fois arrivé en bas, de tirer un tout petit peu, une fois que c'est dévissé. Un tout petit peu dur, je ne l'ai pas assez dévissé. Voilà. Comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Le tube Pyrex d'origine, la chambre avec le pas de vis ici, et en bas, la tête de l'Atlantis sur son support qui est pas très joli mais qui est quand même super efficace. Donc voilà. Alors la tête qui est ici, la voici. Donc cette tête, c'est là qu'on voit que chez Aspire ils ont vraiment été très forts. Donc il s'agit d'une tête comme indiqué, je vais essayer de vous faire un petit focus en 0,5 ohm. Voilà, avec des air rolls monstrueux, ils sont vraiment très grands. Là, je vous les présente en plus gros, voilà. Les air rolls sont vraiment super balèzes. Ces têtes donc sont propres à cet atto. Alors c'est marrant, on dirait un mix entre un Cliro et un Carto, comme on pouvait en trouver au début. On voit une petite résistance même à l'intérieur. C'est vraiment une petite innovation en termes de tête changeable comme ceci. Voilà, donc ça c'est la tête que vous changerez sur votre Atlantis. On va le remonter puis on va parler après du bottom cap qui a plusieurs positions. Donc hop, on va le remonter ensemble. Pour ce faire, c'est facile, hein, il suffit de revisser la tête et de remettre après, de revisser ensemble les deux pièces, comme ceci. Je ne vais pas revisser tout de suite parce qu'on va mettre du juice du coup au passage pour faire notre test vapeur. Pour le bottom cap, c'est pas compliqué. 4 positions, donc par cliquetis, par système de cliquetis, sur la bague c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez changer le système d'info, le flux d'air du bottom cap, comme ceci. Voilà, donc vraiment très complet pour que n'importe qui achète ce genre d'atomiseur puisse y trouver son compte. Le plot connecteur, on voit que l'usinage est quand même relativement nickel. Voilà, c'est parti, on va mettre du juice. Alors, il est fortement conseillé d'hydrater pour la première fois le coil par ici, ce qui évitera les déboires de le mettre en route et qu'il soit partiellement sec à l'intérieur et du coup d'avoir un goût de burn, donc vous pourrez difficilement vous séparer. Donc là pour le coup, pour la démo,
je prends un peu de Red Aster, je vais hydrater les cols par ici, même si ça sera fait après au remplissage, ça mange pas de pain, on va l'amorcer, et surtout bien hydrater par le haut de la tête. Alors, je suis pas le seul à l'avoir montré, cette technique là est plutôt intéressante, et elle est fiable surtout, donc je reproduis ce qui a été fait. Voilà. Donc on va attendre un tout petit peu, le temps que ça passe à l'intérieur de la tête. Bon, après les ouvertures sur les côtés sont suffisamment grandes pour voir si le juice est passé complètement. Voilà, donc c'est fait. Je vais remettre la vis, remettre la tête et la visser. Hop, comme ceci. Donc bien serré. Elle est en place, on va pouvoir remplir le tank. Donc bien remplir par les bords. Sinon si vous mettez évidemment du juice au milieu, vous allez en avoir partout. Voilà, ça me semble plutôt correct pour l'essai. On va revisser ensemble. Alors c'est pas difficile de remettre ensemble les deux pièces parce qu'en fait la tête, le haut de la tête a un pas de vis qui vient se prendre. On voit pas trop, tant que c'est pas scellé, éviter de trop pencher. Voilà, on voit que le pas de vis se fait au milieu en fait de la taux. Et ça vient serrer les pièces ensemble. Et du coup, il ne reste plus qu'à bien serrer l'ensemble pour que ça jointe. Et puis voilà, donc ça y est, on y est, tac. Petit conseil au passage, bien avoir les petits trous de la tête en face des fenêtres où le liquide va passer. Ça évitera d'éventuels burns sur la vape. Voilà, donc l'atto, le voici complet avec du juice dedans. Petit focus dessus. Le voilà. Voilà, on va passer en test. Je le remonte sur ma box et on en parle ensemble tout de suite. Entre 25 et 30 watts pour être, on va dire, dans les normes préconisées. Voilà, c'est fait. Donc en 30 watts. La box me trouve une résistance à 0,6 ohm, donc on est dans les tolérances de plus ou moins 0,2 ohm. Voilà, on va faire un essai tout de suite. Je l'ai mis en grand ouvert, donc avec un die en 50-50, ce qui est plutôt raisonnable. On reparlera juste après des air rolls et de leur réglage et de leurs ouvertures. Voilà, pour l'essai, voici, donc avec une inspiration directe. Voilà, tout est dit, ça fonctionne à merveille. Maintenant, restera à voir dans le temps la durée des têtes. J'ai aucun doute là-dessus, vu la grosseur qu'elles ont, vu le type de montage qui est fait à l'intérieur, je doute très peu de la qualité des têtes à l'intérieur. Donc les airflow. Donc il y a 4 positions, position 1 en 2 mm d'ouverture, position 2 en 2,8, position 3 en 6 x 2,6 mm et position 4 en 9 x 2,6 mm d'ouverture. Mais voilà, donc de toute façon il suffit pas d'avoir fait des grandes études pour voir que les ouvertures sont importantes et moins importantes. On va essayer quand même ensemble cette petite ouverture. Voilà, pour une vape traditionnelle, ça fonctionne merveilleusement bien. C'est un atto qui est vraiment super sympa, qui, ma foi, coûte pas très cher, puisqu'il est vendu 35,90 €. Pour quelqu'un qui débute, ou qui même débute pas, parce que là, je vais m'éclater avec. N'importe qui devrait pouvoir y trouver son bonheur. Ça fait un atto de secours ou un atto pour s'amuser.
Voilà, Aspire a sorti ça, c'est vraiment super sympa. Donc il s'agissait de la review de l'Aspire Atlantis, disponible sur pas mal de shops, pour 35,90 €. Et bah, c'était la review en attendant l'arrivée de son petit concurrent de la semaine prochaine, le Subtank de chez Kangertech. Et il y aura une review évidemment à la clé. Sur ce, bonne vape, abonnez-vous, ne vous abonnez pas, adhérez à l'Edus ou n'adhérez pas, mais si possible adhérez, ça soutiendra un petit peu tout le monde. Et puis bah, faites un petit tour sur les sites portails de news type Vaporgate. Vous pourrez retrouver l'adresse d'ailleurs en dessous. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne vape. Salut!